Bonjour à tous, une fois de plus c'est Sous-X Mix pour 25 Music Group et c'est parti aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, pas sous FL Studio 12 mais sur FL Studio 20 bien sûr. Ok, FL Studio a mis en ligne une version release candidate de FL Studio, c'est la version 20, ok? Donc on va voir quelles sont les petites améliorations qui ont été apportées. Avant toute chose, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Sous-X Mix sur YouTube, à cliquer le petit bouton en forme de cloche pour recevoir toutes mes vidéos chaque fois que je les poste en exclusivité. Ok, c'est donc parti sous FL Studio pour ce nouveau tutoriel. Avant, beaucoup de gens m'appellent, beaucoup de personnes m'appellent pour me demander comment se procurer FL Studio. Bah, c'est très simple, il suffit d'aller sur leur site internet www.image-line.com/FL-Studio/ ok, c'est très facile. On peut télécharger une version d'essai et on peut directement acheter le logiciel ici là. Vous pouvez aller également au bas de la page, naviguer et voir ce que peut faire le logiciel et comment vous pouvez l'utiliser. Ici en bas, on a les différents types de FL Studio. On a le Fruity Edition qui coûte $99. On a le Producer Edition qui coûte $199. On a Signature Bundle qui est à $299 et on a All Plugin Bundle qui est à $899. Donc ici, vous choisissez en fonction de votre goût, en fonction de ce que vous voulez faire avec le logiciel et vous faites directement un achat. Vous pouvez également cliquer sur ce bouton et comparer les différentes éditions de FL Studio. Ok, donc c'est très facile. On va donc retourner pour voir les améliorations qui ont été apportées à FL Studio 20. Ok, première des choses qu'il faut remarquer, la principale barre des tâches, elle a beaucoup évolué. Ok, le bouton Minimize, Restore et Close est désormais ici en haut à droite de l'écran. On a différents modes. On peut cliquer là, avoir le mode compact, avoir le mode défaut, avoir le mode Single Line Center et avoir le mode Single Line Simple. Donc en fonction de votre goût, vous choisissez le mode qui vous intéresse et le mode le plus pratique pour vous. Ok, on va revenir là à défaut in bar. Pattern vers Song Selection est maintenant comme ça. On peut quitter du pattern au mode son directement. Le bouton de Master Volume est désormais comme ça, tandis que le bouton du pitch, du Master Pitch est désormais un bouton rotatif comme ceci. Ça, c'est bon pour la principale barre des tâches. Le Channel Rack maintenant a subi aussi d'importantes modifications, notamment le retour du Graph Editor. On va mettre un simple jeu de kick comme ça et l'écouter un peu. Le bouton de Graph Editor est de retour. On peut changer de note directement ici sans passer par le piano roll. Ok, ça c'est fait. On peut jouer sur la vélocité, ça veut dire le volume. On peut jouer sur le panoramique. Voilà, ok. FL Studio, ils ont remis ça cette fois-ci dans le 20. Le Channel Rack toujours. Le Pre-Computer Effect a été ramené. On peut l'activer là. Ça veut dire quoi? On peut booster le kick. On peut le clipper. On peut équaliser notre kick ici. Donc ce Pre-Computer Effect a été ramené. On peut ajouter un peu de reverb. On peut faire un peu de delay. Et il y a le bouton Pogo également qui a été ramené. Ok, ça c'était pour le Channel Rack. On passe maintenant à la playlist. La playlist également, on passe maintenant à 125 pistes. On a maintenant 125 pistes dédiées au lieu de 103 dans l'ancienne version. Ok, la playlist a été touchée et il faut aussi savoir que le delay compensation a été bien fixé cette fois-ci. Donc quand on utilise un plugin qui a de la latence, on n'a plus ce genre de problème. Par exemple, si je mets mon kick ici à la piste 3, quand je mets mon kick à la piste 3 et je le fais jouer là, et que je mette par exemple
un Fruity Limiter qui a un plugin qui a une latence. Je vais mettre une compression. Je vais mettre une compression comme ça. Release, threshold, basiquement. Une fois que je viens ici là pour faire le blending, ok, on n'a plus cette latence là. On n'a plus ce delay en fait, alors que dans les versions précédentes, il y avait ce delay là. Pour faire le blending, on a vu que le nombre de pistes a augmenté. Et également, voilà, on va mettre par exemple, il y a Fruity Compressor qui a été update. Voilà, il est maintenant différent. Vous voyez là. Il est différent maintenant par rapport aux autres versions. Mais je pense que FL Studio peut l'améliorer un peu plus en mettant par exemple les boutons de gain, de réduction ou des vulmètres. Ça sera plus pratique. On a également Fruity Reverb qui a eu des ajouts. Fruity Reverb, on a le delay maintenant dans la reverb. Ça, c'est très cool. On a le bouton mode et on a le bouton speed qui ont fait leur entrée. Dans les prochains tutoriels, il suffit juste de me poser la question. On verra comment utiliser ces nouveautés-là. Le mixeur également, on peut reset tout maintenant en un seul clic. Ok, j'ai essayé de bouger les faders là. Maintenant, pour reset tout ça, il suffit de tout sélectionner, venir là, aller à Reset Select Track to Default. Bim, on dit OK. En un clic, on a tout à zéro. C'est magnifique, non? OK. Qu'est-ce qu'on a encore ajouté? Voilà. Une amélioration que tout le monde attendait et FL Studio l'a fait. On peut directement enregistrer maintenant ici dans la playlist et voir la courbe en temps réel. Ok, il suffit de faire quoi? Appuyer sur play et mettre record. Echo. Bonjour à tous, c'est Sous-X Mix pour 25 Music Group et c'est parti aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sous FL Studio 20. Oui les gars, FL Studio 20 et FL Studio l'a fait. On peut voir la courbe, ça a enregistré en temps réel là. Je suis très content et j'espère que vous également. On va mettre play pour voir ce qu'on a enregistré, pour écouter en fait. Echo. Bonjour à tous, c'est Sous-X Mix pour 25 Music Group et c'est parti aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sous FL Studio 20. Oui les gars, FL Studio 20 et FL Studio l'a fait. On peut voir la... Ok, je suis très content. Je pense que vous aussi, vous serez très content de cet ajout. Tout le monde l'attendait et ils l'ont fait. Thank you. Vraiment merci ImageLine pour ça. Donc on a vu quelques petites améliorations là. On verra dans d'autres vidéos plus détaillées les améliorations plus précises. Ok. Donc pour tout besoin, vous qui avez besoin de FL Studio, allez simplement sur le site internet et choisissez la version qui vous convient le plus. Ok. Il y a également des t-shirts. Vous pouvez les acheter directement en ligne. Voilà. C'était Sous-X Mix pour 25 Music Group et c'était un nouveau tutoriel sur FL Studio 20 bien sûr. À la prochaine pour d'autres tutoriels encore plus détaillés.